Mesdames et messieurs, l'Ukraine n'aura pas de chance à base de ce que Zelensky et ses hommes et ses alliés supplétifs viennent de faire sur le territoire de la Fédération de Russie. Et ça montre encore plus que Zelensky ne veut pas de paix sur son propre territoire. Zelensky ne veut pas aller sur la table de négociation. Zelensky veut continuer le conflit. Zelensky veut que la Russie continue et finisse de raser l'ensemble de son territoire. Alors, il s'agit d'une raffinerie très stratégique, la plus grande des raffineries de la Fédération de Russie, qui vient d'être la cible des forces armées ukrainiennes et de leurs supplétifs de l'OTAN. Ah oui, je dis bien la plus grande raffinerie stratégique de la Fédération de Russie. Donc, la mère même des raffineries russes. Vous comprenez? Que Zelensky et ses hommes viennent de cibler. Mais Dieu merci, la Russie, avec la technologie adéquate qu'ils possèdent, ils ont pu dévier ces drones ukrainiennes qui venaient s'abattre sur cette raffinerie. Et l'un des drones a été détruit à distance et l'un des drones ukrainiens a été détruit sur le ciel, en fait, de cette raffinerie. Donc les débris, par hasard, sont tombés sur l'un des entrepôts non critiques. Bon, c'est tombé sur un endroit pas essentiel, pas tel essentiel, vous comprenez? Et voilà, l'incendie a été le plus vite maîtrisé. Il n'y a pas eu de dommages collatéraux, il n'y a pas eu de repos éternel, il n'y a pas eu de victimes dans cette raffinerie de la Fédération de Russie. Mais la Russie compte répondre à cette attaque que l'Ukraine vient de causer sur son territoire, plus précisément par rapport à cette raffinerie russe. Alors, voyons voir ce que les médias russes nous disent, ce que la Russie nous dit, ce que les médias officiels nous disent concernant cette attaque que Zelensky vient de causer sur le territoire de la Fédération de Russie. Et c'est une très grosse provocation. Alors, comme nous savons, les Russes qui procèdent avec l'art de la réciprocité, bien sûr, œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais, je te fais. Et tel est le cas des pays du sud global. Tel est le cas de l'alliance des BRICS, avec l'art de la réciprocité. Et ils ont dit qu'ils vont faire. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, voyons voir ce que la Russie nous dit et aussi ce que les médias officiels nous disent par rapport à cette attaque que l'Ukraine vient d'opérer sur le sol de la Fédération de Russie. Mesdames et messieurs, une raffinerie russe prise pour cible par des drones ukrainiens. Incroyable. C'est toi qui ne produis pas assez. C'est toi qui n'as pas les capacités adéquates. C'est toi qui n'as pas de moyens. Tu vis sur perfusion et c'est toi qui vas provoquer la plus grande des usines russes. C'est incroyable. Mettez beaucoup de j'aime, sécurisez la vidéo, je vous en prie. J'allais oublier. Sécurisez la vidéo et partagez partout à travers le monde. Encouragez-nous, nous produisons des vidéoconférences. À vous aussi de vous acquitter à vos droits de contribution pour nous soutenir. C'est très important. Mettez ces vidéos dans tous les groupes. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? C'est très important. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Alors, la raffinerie russe de Kryvyi au sud-est de Saint-Pétersbourg. Écoutez où ça se trouve. La raffinerie russe de Kirishi, je voulais dire, de Kirishi, au sud-est de Saint-Pétersbourg, a été la cible dans la nuit d'un raid de drones ukrainiennes, annonce Alexandre Drozdenko, gouverneur de la région. Alors, vous savez que hier, les États-Unis d'Amérique ont suspendu, en fait, leur partage spatial avec l'Ukraine, qui servait à l'Ukraine de localiser par des voies satellitaires et amplifier avec des frappes. Alors, face à cette situation, comme ça s'est passé hier vendredi, et les Ukrainiens ont vu que bon, il faut qu'on se précipite pour pouvoir impacter, pour pouvoir causer un dégât majeur à la Fédération de Russie sur le sol de Saint-Pétersbourg, à Moscou.
Je voulais dire en Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors, Zelensky et ses hommes ont voulu prendre en fait ce raccourci pour dire, bon, voilà, même si Washington nous a suspendu quand même son aide spatiale, mais avant cela, nous avons créé un impact majeur à la Fédération de Russie qui va lui coûter très cher. Sa plus grande raffinerie de la Russie a été touchée. Mais Dieu merci, tel n'est pas le cas. Tel n'a pas été le cas. Mais la Russie ne compte pas rigoler. Alors, les défenses aériennes ont abattu un drone à l'approche. Ont abattu un drone à l'approche et un autre a été détruit au-dessus de l'entreprise. Les débris tombés ont endommagé la structure externe. La structure externe, donc l'une des parties de l'industrie de raffinerie, mais qui est au dehors, qui est de l'autre côté, un peu éloigné de la raffinerie mère. Vous comprenez? Parce que c'est une très grande raffinerie. Il y a plusieurs compartiments. Donc, il y a l'une des parties qui a été touchée par les débris qui ont été anéantis. Les débris des drones qui ont été anéantis au-dessus sur le ciel de cette raffinerie. Vous comprenez? A écrit sur Telegram ajoutant qu'il n'y a pas de victimes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, selon Moscow Times, la raffinerie de Kirishinev est la plus importante de Russie en termes de production de carburant. C'est la plus importante de Russie en termes de production de carburant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très grave. L'usine revêt une importance stratégique pour le complexe pétrolier et énergétique de la Fédération de Russie et joue un rôle important dans l'approvisionnement du marché russe en produits pétroliers, écrit le journal classé comme agent de l'étranger en Russie. Donc, cela veut dire quoi? Cette grande raffinerie joue un rôle très stratégique dans le domaine énergétique et des gaz pétroliers en Fédération de Russie, plus précisément dans le domaine économique, domaine commercial. Donc, en d'autres termes, c'est la base, c'est le centre, c'est l'épicentre des raffineries de la Fédération de Russie qui ravitaille les pays européens, les pays asiatiques, les pays en fait du monde, ceux-là qui veulent du carburant ou bien des produits liquéfiés de la Fédération de Russie. C'est grâce à ce site de raffinerie que la Russie a en fait la main mise aussi dans le marché mondial pétrolier. Vous comprenez? Donc, c'est un point très stratégique concernant le domaine gazier et énergétique de la Fédération de Russie. Alors, c'est ce que l'Ukraine et ses alliés ont voulu, causer un coup dur. Mais, je ne sais pas, Volodymyr Zelensky ne voit pas ce que la Russie a fait mercredi, jeudi, vendredi, hier, vendredi, aujourd'hui, samedi. Et Zelensky ajoute encore de l'adrénaline, ou bien il augmente encore le degré de la remontada dans le cerveau de Vladimir Poutine. Et comme vous le savez, les Russes ont dit que ça, ils ne pardonneront pas. Ils vont agir. Ils vont agir, ils vont frapper, ils vont envoyer des représailles. Et vous savez, lorsque la Russie envoie des représailles, ce n'est pas une dizaine de drones, ce n'est pas une vingtaine de drones, ils envoient par centaines. Et ils envoient des missiles adéquats à causer un dégât collatéral sur le sol de Volodymyr Zelensky. Et on sait que c'est ce qui va arriver. On ne sait pas si ça va se passer dans la nuit du samedi au dimanche. On ne sait non plus si ça va se passer demain ou après-demain, on ne sait pas. Mais les Russes, pour eux, ont dit qu'ils vont répondre et donner une réponse adéquate à cette attaque que l'Ukraine vient de causer sur son territoire. Oui, l'Ukraine a causé sur son territoire, mais ça a été voué à l'échec avec succès. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et mettez aussi beaucoup d'avis en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater notre page et rater nos vidéos d'actualité. C'est très important. Oui,
Mettez vos avis en commentaire. Je vous le dis encore une fois de plus. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.